Bonjour, je suis Isabelle Aubello, professeure documentaliste dans un lycée agricole. J'étais intervenue l'an passé lors de la première nuit des 10 pour un projet notamment autour des livres audio dans un centre de documentation et d'information. Et je voudrais cette année partager brièvement avec vous la suite de cette expérience au centre de documentation et d'information dans le lycée dans lequel j'exerce. Voilà, c'est un CDI qui est au service de la différenciation pédagogique et je voudrais dans un premier temps vous parler d'un état des lieux de ce qui constitue l'ordinaire de la classe aujourd'hui. Nous faisons souvent le constat d'une extrême hétérogénéité dans les classes et souvent nous en faisons un frein de la fluidité de ce que nous aimerions mettre en place. Et l'hétérogénéité se donne à voir chez nos élèves, hein. On peut voir une diversité en termes d'acquis, de niveau de maîtrise des compétences, de compréhension, d'attention, de motivation, de rythme d'apprentissage. Et cette diversité fait de la classe un lieu de tension, certes à cause de l'hétérogénéité, mais qui se heurte à d'autres éléments. La lourdeur des effectifs, la densité des programmes, ces derniers mois les cours hybrides, le distanciel, et nous pouvons donc avoir un sentiment d'émiettement et de course folle après le temps d'inefficacité. Ce qui m'amène au point que je voudrais aborder avec vous. Euh, voilà, c'est-à-dire un projet autour du livre audio. L'an passé, nous avons décidé de mettre en place des écoutes de livres audio avec une promotion de ces livres audio par des ambassadeurs, des élèves ambassadeurs de livres audio qui sont passés dans les classes. Et donc là, je vais vous faire part d'un projet qui a été mené cette année et qui est toujours en cours avec une classe de seconde générale et technologique. En fait, il s'agit de préparer, en collaboration avec une enseignante de lettres, une classe de seconde à l'épreuve du grand oral, cette nouvelle épreuve qu'ils auront en terminale. Mais on a décidé voilà, de les préparer dès la seconde et l'objectif est de préparer au grand oral sur la forme plutôt que le fond en faisant un travail sur la prise de parole, l'oralité, l'attention, l'écoute et la confiance. Nous avons insisté sur la prise de parole devant un jury et que le projet allait les aider à préparer justement cette prise de parole. Nous avons proposé comme projet de présenter un roman ou un passage d'un roman, qu'il soit papier ou audio, donc d'où l'intervention voilà, des livres audio. Alors de présenter ce roman ou passage de roman, hein, audio ou papier, selon le modèle de l'émission télévisée La Petite Librairie, présentée par François Busnel sur France Télévisions. Et pour cela, nous avons présenté des replays de La Petite Librairie et nos ambassadeurs de livres audio sont venus aussi présenter des passages de livres audio. Donc, c'était essentiellement des élèves de première et de terminale qui sont venus dans cette classe de seconde présenter un certain nombre de livres audio et de passages voilà, et d'écoutes. Et nous avons demandé aux élèves de choisir un livre audio qui sera écouté à chaque début de séance du projet. Et à l'unanimité, ils ont choisi Petit pays de Gaël Faye parce qu'il est lu par l'auteur lui-même, parce qu'il y a aussi la référence à l'auteur-compositeur et notamment la référence au dernier album sorti. Il y a eu l'adaptation du roman au cinéma et c'est un des derniers films qui a été vu par les élèves avant la fermeture des cinémas. Le livre avait été lu et nous avions aussi regardé la prestation d'un collégien qui a remporté un concours de lecture à voix haute en lisant un passage de Petit pays. Les séances se sont déroulées en 3 temps. Le temps 1, c'était l'écoute du livre audio Petit pays en groupe classe. Les lumières étaient tamisées, il y avait une aisance dans la posture, assis, couché, semi-couché sur les tables. Le temps 2, c'est la préparation. C'était offrir les espaces modulables du CDI, permettre à des groupes de s'isoler, de travailler en coopération, possibilité de bouger le mobilier pour se créer son espace de lecture,
Possibilité de s'enregistrer, de se filmer pour ensuite s'écouter ou se regarder. Possibilité d'écouter son livre audio ou de le faire écouter. Demander à un élève de faire la lecture à un autre élève. Et pour les enseignantes, ça voulait dire s'adapter en tant qu'animatrice. Le temps 3, c'est des exercices de groupe classe avec des jeux de lecture, de posture et de présentation de son roman. Eh ben, les règles sont celles-ci, l'écoute mutuelle, la bienveillance, le respect des personnes, la critique constructive, l'encouragement, l'entraide et la coopération. Donc ici, vous avez devant vous, voilà, l'écoute du livre audio, hein, à chaque début de séance. Voilà, donc les élèves se mettaient à l'aise. Le constat est le suivant. Alors, c'est une classe bruyante, difficile à canaliser sur le travail de groupe ou de coopération, mais à chaque début de séance, l'écoute de Petit Pays permet à la classe de se tranquilliser. C'est une écoute sans bruit. La classe est concentrée et attentive. C'est un moment de calme et il y a un retour pertinent de l'écoute. Les échanges se font sans se couper la parole. Ça permet à tout élève de pouvoir échanger, cette écoute du livre audio, ça permet à tout élève de pouvoir échanger sur une lecture. Voilà, certains l'avaient lu, d'autres l'avaient écouté, Petit Pays. Donc tout le monde était au même niveau pour les échanges. Même remarque pour le passage individuel devant la classe. Les élèves les plus timides, les plus en difficulté sont au fil des séances de plus en plus encouragés par les autres et les prestations ont souvent été applaudies. Il s'agit en fait de définir la classe comme un collectif avec des objectifs, une temporalité et un cadre commun. C'est bien une approche pour toute la classe. Élève 10, élève à besoins éducatifs particuliers, élève en difficulté, élève moteur, pour répondre à l'hétérogénéité de la classe, pour atteindre par des démarches différentes un cadre commun, peut-être faire aussi le deuil de l'exhaustivité dans le sens où certains élèves ne pourront jamais lire un roman dans son intégralité, mais pourront l'écouter et savoir en parler. Et c'est en fait une modalité d'inclusion pour que chacun trouve son propre itinéraire. Et avec ce projet, nous revenons sur cette idée de progrès, sur le fait que chacun peut apprendre et progresser en s'intéressant plutôt à la dynamique des élèves. Voilà, je vous remercie pour votre attention.